Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Le problème, c'est ta foi. Oh, Dieu a besoin de déverser encore la portion, la dose dans ta foi pour que tu sois fort et puissant. Bien-aimé, la foi, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, soyez là. Invitez encore les amis. Commencez à partager. En attendant, nous entrons dans la méditation de cette chanson. Que cette chanson nous amène devant le trône de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Shalom, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Anastasie. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse. On est là. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Jésus, il a tout ce que nous avons perdu. Son trésor n'est pas dépourvu. Seulement les hommes de foi peuvent tout prendre. Oh, shalom, Maman Ginette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Shalom à vous tous. Oh, gloire à Jésus. Il promet la joie à tout le monde. C'est Jésus de Nazareth. Il éteint la rage. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Rabo Sharababasaka. Merci Jésus. Même au comble du désespoir, l'Éternel est Dieu. Jésus peut tout changer ton histoire, ma soeur, mon frère. C'est possible. Il essuie les larmes de nos yeux. Shalom, Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous exauce. Alléluia. Jésus, le rocher de mon salut, ma consolation, ma force, ma puissance. Gloire. Jésus. Ma consolation. Alléluia. Oh, Jésus est roi. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager, inviter les amis, appeler les amis, donner les liens aux amis. Parce que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, l'Éternel a besoin de ta foi. Ton Dieu a besoin de ta foi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Depuis toujours, tu t'appelles je suis. La lumière qui éclaire mes nuits. C'est toi le vainqueur de mes ennemis. Jésus, tu écartes mes ennuis. Alléluia. Je suis dans la joie parce que tu me conduis dans le droit chemin. Le chemin de la bénédiction, le chemin de gloire, le chemin du succès. Quand je perds tous mes repères. Alléluia. Jésus, toi tu es là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonne nouvelle pour tous les déçus. Il y a tout. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, sacré. Mon bien-aimé, mon fils, shalom. Shalom, Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia.
Merci Jésus. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Même au comble du désespoir, l'Éternel est là pour moi. Jésus peut tout changer. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, mon bien-aimé. Blaise. Olang, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes là. Que la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Merci Jésus. Jésus, le rocher de mon salut. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es juste et fidèle. Merci Jésus. Jésus, mon amour. Le rocher de mon salut. Oh bien-aimé, si Jésus est le rocher de ton salut, sois dans la joie, parce que l'Éternel est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Shalom à vous mes bien-aimés. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. La dose de ta foi. Bien-aimé, la vie chrétienne nous exige la foi. Parce que la foi a une grande importance dans la vie chrétienne. Oh bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il accomplit toujours sa parole. Bien-aimé, tu peux tout avoir, mais ne manque pas la foi. Oh bien-aimé, dans ta vie chrétienne, tu as besoin de la foi. Sans la foi, rien ne peut s'opérer dans ta vie. Parce que la foi nous permet de toucher à des grandes choses. La foi nous pousse à aller là où il y a Dieu. La foi nous pousse à conquérir des zones, des territoires, des terres. Parce que c'est avec la foi. La foi nous donne une force. La foi nous pousse. La foi, la foi, la foi, la foi. Oh bien-aimé, il faut que tu sois un homme, une femme de foi. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous conduit, que le Seigneur Dieu nous révèle, que le Seigneur Dieu nous parle. Bien-aimé, notre Dieu est vivant, que la gloire revienne à lui. Si nous pouvons élever nos voix, dire merci à Dieu, bénir ces moments, recommandons ce temps sous la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne l'oreille spirituelle afin d'écouter Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Mon Dieu, merci. Elohim, merci pour ce soir. Alléluia. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Seigneur, parle à ton peuple. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi. Je viens bénir mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis toute personne qui va nous suivre. Oh mon Dieu, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis notre partage. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Conduis-nous. Dirige-nous. Révèle-nous la pensée de Dieu. Oh Père de gloire, et que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Que ce moment nous apporte la paix, la joie, et que la dose de foi soit sur nous. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi pour aller à la conquête, aller à la bataille. Oh mon Dieu, mon roi, équipe-nous ce soir. Remplis-nous de ta grâce ce soir. Je bénis ces moments, Shiloh. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Et je bénis toutes les familles réunies, Seigneur. Oh, laisse que ta bénédiction soit déversée dans leur demeure, dans leur maison. Que ta bénédiction soit déversée dans leur vie. Au nom de Jésus.
Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Tous, ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom bien-aimés. Bonsoir encore à vous tous. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom papa. Shalom maman. Shalom mes bien-aimés. Shalom mes frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à parler avec les amis parce qu'aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu soit béni, bien-aimé. La foi, c'est une grande chose. Aujourd'hui, nous allons parler la prière avec foi. Oh, alléluia. La prière avec foi. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jacques, épître de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. L'épître de Jacques, si tu as trouvé, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, maman aimée, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et shalom à vous tous qui venez d'entrer. Laisse que l'Éternel soit votre Dieu. Que l'Éternel soit votre Seigneur. Tu peux déjà commencer à partager. Et le thème de ce soir, c'est la prière avec foi. J'ai dit la prière avec foi. Pas la prière dans la foi, mais la prière avec foi. La prière c'est quoi? La prière c'est quoi? La prière c'est quoi? Tout le monde parle de la prière, la prière. La prière c'est une bonne chose. La prière c'est notre force. La prière c'est notre puissance. Les gens parlent de la prière, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Oui, la prière, c'est quelque chose qui nous pousse dans la présence de Dieu. La prière nous amène devant le trône de Dieu. La prière, c'est une force pour nous les chrétiens. Bien-aimés, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est un chrétien mort. Bien-aimé, lorsque tu es mort, tu ne respires pas. Moi, j'ai défini la prière comme étant une respiration. Bien-aimé, lorsque tu respires, les gens voient que tu es vivant. La prière, c'est une respiration. Lorsque tu respires, tout le monde voit que tu es vivant. Mais si on voit que tu ne respires pas, tu n'es pas vivant. Bien, mais pour qu'on reconnaisse que toi tu es vivant, il faut qu'on vienne voir, est-ce qu'il respire encore? Est-ce qu'il y a encore le souffle en lui? Shalom maman Lesline, que Dieu vous bénisse. C'est ça la prière. Tout enfant de Dieu doit avoir une vie de prière forte. La prière, ce n'est pas seulement de prier des kilométrages de prière. Non. Mais la prière, c'est quelque chose qui vient au fond de ton cœur. C'est-à-dire, tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu dis, Seigneur, regarde ce que je cache dans mon cœur. Je le fais sortir devant toi. C'est ça la prière. La prière qui touche Dieu, c'est la prière qui vient au fond de ton cœur. La prière, quand quelqu'un prie, il est vivant devant Dieu. Il allume encore le feu. Il a encore la puissance là. Il a encore le mouvement là. La prière, c'est une force pour tout chrétien. Bien-aimé, tu as besoin de la prière dans ta vie. Oh, bien-aimé, les chrétiens, ils n'ont plus la vie de prière. Regarde la vie des chrétiens. Ils n'ont plus la vie de prière. Ils se sont plongés dans la distraction. Shalom, maman Kibazola, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Les chrétiens sont plongés dans la distraction. Regarde les chrétiens, ils disent qu'ils prient. Ils prient lorsqu'ils sont à l'église. Ils prient lorsqu'ils sont dans des réseaux sociaux avec les autres. Mais regarde leurs prières personnelles, leurs propres prières. Regarde-les quand ils prient. Il n'y a plus de vie de prière. Bien-aimé, Jésus, il priait seul. Jésus priait avec les disciples. Jésus priait avec la foule. Jésus avait toutes les dimensions de la prière. La prière, c'est quand tu pries seul avec Dieu, quand tu pries avec le groupe, quand tu pries avec les gens. Bien-aimé, tu dois être fort dans ta vie personnelle de prière. Lorsque tu as une forte vie de prière, bien-aimé, tu t'approches de Dieu. Et ta parole, tu deviendras la langue du feu. Ta parole deviendra la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu commencera à parler en toi. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui demeure longtemps dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle David disait, je demande une chose à l'Éternel, que je désire de tout mon cœur, j'aimerais rester dans sa présence, c'est-à-dire dans une vie de prière. Là où il y a Dieu, je veux être là. Bien-aimé, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, bien-aimé, le diable peut jouer sur toi, les sorciers peuvent jouer sur toi. Oh, bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière. Oh, shalom mon ami, shalom mon bien-aimé Papa Rice Bolangi, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, une vie forte de prière t'amènera à toucher des grandes choses. C'est pour cela, moi, j'ai défini la prière comme étant la respiration. Bien-aimé, un chrétien qui ne respire pas, c'est un chrétien mort. C'est-à-dire un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est fini pour toi. Le diable, c'est que le diable craint dans ta vie, c'est la prière. Le diable a peur d'une vie de prière. Le diable a peur d'une vie de prière, raison pour laquelle le diable combat la prière. Comment le diable combat la prière? Il met la distraction devant toi. Comment le diable combat la prière? Il met la lourdeur devant toi. Tu n'arrives plus à prier parce que tu deviens trop lourd. Comment le diable combat la prière? Il met le sommeil dans ta vie. Tu n'arrives plus à prier. À chaque fois que tu te mets à genoux pour prier, il y a le sommeil qui vient. Voilà comment est-ce que le diable fait dans ta vie. Le diable cherchera à ce que tu deviennes l'homme du passé. C'est-à-dire, moi dans le passé, j'ai prié. J'ai prié 6 heures du temps, 12 heures du temps, 3 heures du temps. Mais maintenant, tu pries combien de temps? 2 minutes. 1 minute, Seigneur, merci, je vais dormir, amen. C'est fini. Non, bien-aimé, tu dois avoir une vie forte de prière. Ce n'est pas seulement avec les gens, ce n'est pas seulement avec les réseaux sociaux, mais ta vie personnelle propre de prière. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Un enfant de Dieu doit avoir un jour, il doit rester devant la présence de Dieu, en train de gêner et de prier. Un enfant de Dieu doit chercher à avoir un jour ou bien une nuit où il passe toute la nuit à prier Dieu, à chercher la présence de Dieu. Voilà les hommes que Dieu cherche, les hommes de prière, les femmes de prière. Ce sont des gens que l'Éternel est en train de chercher. Oh bien-aimé, es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? Shalom, Maman Gillienne, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes de prière. Où sont ces gens-là qui priaient jour et nuit? Toute la nuit, ils passaient dans la prière. Les gens-là qui priaient Dieu. C'est ça la prière. C'est ce que moi j'ai dit. Cet homme qui ne respire pas, il est mort. Et un chrétien qui ne prie pas n'a pas une vie devant Dieu parce qu'il est déjà mort. Lorsque tu ne pries pas, la relation avec Dieu est coupée. Tu n'arrives pas à t'approcher de ton Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire. C'est pour cela qu'il a refroidi des églises. L'église de Dieu commence à refroidir. Il n'y a plus de vie de prière. Et surtout, pendant que les gens ont entendu coronavirus est sorti, les gens commencent à fuir même la prière. Même leur prière à la maison. Confinement, tu dois prier à la maison, mais les gens ne prient pas même à la maison. Il devient lourd quand ils ouvrent la télévision des séries, quand ils ouvrent la télévision des théâtres, quand ils ouvrent la télévision des steaks. Ils passent beaucoup de temps à regarder la télévision, mais il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de prier. Oh, bien-aimé, la dose de la foi d'aujourd'hui, tu dois reprendre ta vie de prière. Pourquoi? Parce que Jacques a dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Quelle était la différence?
Élie est un homme de prière et un homme de foi. C'est pour cela que je t'ai dit, la prière avec foi. Lorsque tu pries, tu es vivant avec Dieu. Mais dans ta prière, tu dois ajouter la foi. Bien-aimé, la foi nous donne la puissance de récupérer ce qui nous appartient. La foi nous donne la capacité de toucher là où personne ne peut toucher, de voir là où personne ne peut voir, d'arriver là où personne ne peut arriver. C'est ça la foi. Shalom, Maman Lolita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Mais il faut encore la prière. La dose de la foi, tu peux être fort dans la prière, mais chercher que ta prière soit accompagnée avec la foi. Oh, bien-aimé. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que toi. Élie était comme toi. Élie parlait comme toi. Mais Élie a fait des choses extraordinaires. Comment il a fait des choses extraordinaires? Parce que c'était un homme de foi, un homme de prière. Il restait devant la présence de Dieu. Mais dans sa prière, il était un homme de foi. La foi rend un homme ordinaire extraordinaire. Lorsque tu es un homme de foi, la foi te rendra extraordinaire. Un homme, pas comme les autres hommes. Parce que tous nous sommes des hommes. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. C'est ce que j'ai dit tout le temps. C'est la foi qui différencie les chrétiens. Tous nous sommes des chrétiens. Tous nous sommes des chrétiens. Mais la dimension de foi de chacun de nous. Toi, tu peux avoir une grande foi que moi. C'est possible. Toi, tu peux me dépasser dans ta foi. Parce que tu as la foi par rapport à ta vision. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Lorsque nous voulons gagner de grandes choses, nous devons avoir la foi. Mais la prière doit être associée avec la foi pour que tu touches à de grandes choses. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. C'est-à-dire, Élie avait le sang rouge. Élie avait la chair. Élie aussi péchait comme toi et moi. Parce que nul n'est saint sur la terre. Nous péchons, nous commettons des erreurs graves. Élie aussi faisait des péchés. Il n'était pas extraordinaire. Mais son intimité avec Dieu, avec sa foi, c'est ça qui lui rendrait un homme extraordinaire. Et en plus de cela, il était le choix de Dieu. Alléluia. Il était le choix de Dieu. Et toi aussi, tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Christ a payé le prix pour toi, pour que tu sois le choix véritable de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Papa, tu es le choix de Dieu. Élie est un homme de la même nature que nous. Mais toi et moi, nous avons quelque chose de l'excellence. Quelque chose de l'excellence. Nous avons la victoire de la croix. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Ce qui nous fait de nous des hommes extraordinaires. Et nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, nous avons cette capacité. Mais pourquoi nous ne voyons pas ça? Lorsqu'il n'y a pas la foi et la prière, les miracles, les gens ne verront pas les miracles. Les gens ne verront pas. Regarde aujourd'hui, il n'y a pas de miracles dans nos églises. Regarde aujourd'hui, les gens commencent à fabriquer même des miracles pour que les gens les suivent. Voilà comment est-ce que le diable est en train de séduire l'église pour refroidir la flamme de l'église. Où est la flamme de l'église? La flamme de l'église est où? L'église doit toujours allumer la flamme par la prière. C'est pour cela que la Bible dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié. Il a prié pour que le ciel ne donne plus de pluie. Le ciel a obéi à la prière d'Élie. Et pendant 3 ans et 6 mois, les hommes n'ont pas vu la pluie. Les hommes n'ont pas vu la bénédiction. Les hommes n'ont pas vu comment est-ce que la pluie descendait pendant 3 ans et demi. Bien aimé, quand je pense à des zones de désert, là où il y a des déserts, là où il n'y a pas la pluie, les gens souffrent pour avoir de l'eau. Je dis comment ces gens-là vivent. Dieu est tellement extraordinaire. Il a créé des chameaux. Les chameaux peuvent garder beaucoup de jours. Il n'a pas bu de l'eau, mais il a ses réserves dans sa vie. Dieu est tellement miraculeux. Et c'est comme ça que Dieu protège de même personne. Mais bien aimé, toi et moi, Dieu est avec nous.
Si ces 3 ans et demi, ils n'ont pas vu la pluie à cause d'un homme qui a prié à Dieu. Et si c'est toi, tu es cet homme, parce que je sais que tu es le choix de Dieu. Je sais que tu es un homme de prière, tu as la foi. Si c'est toi qui étais Élie de cette époque, oh, Dieu cherche les Élis de cette époque. Les Élis de cette époque. Les Élis, le choisi de Dieu comme Élie de cette époque. Pour que ces gens-là puissent relever les défis. Pourquoi? Parce que le monde nous défie à tout moment. Au temps d'Élie, il y avait un grand défi qui était là. Ce défi était quoi? C'était l'apostasie spirituelle. Les gens ont abandonné Dieu pour aller servir Baal, pour aller servir la starté. Les gens ont abandonné l'éternel Yahweh. Bien, mais voilà le défi qui était en Israël. C'était à un homme de relever ces défis. Bien, mais si tu es le choix de Dieu, c'est toi qui vas relever les défis de ta famille. Si c'est toi qui es le choix de Dieu, c'est toi qui vas arrêter ces fléaux. Si c'est toi qui es le choix de Dieu, c'est toi qui vas empêcher le malheur d'entrer dans ta famille. Parce que c'est toi le choix de Dieu. Bien, mais si tu es le choix de Dieu, tu empêcheras les sorciers de manger ta famille. Parce que tu es le choix de Dieu. Élie était le choix de Dieu. Il devrait relever ces défis. Bien, mais c'est à toi de relever les défis qui est devant toi. Tu as un défi à relever. Dans ta vie, tu as un défi à relever. Mais c'est à toi de relever ces défis. Mais regarde comment est-ce que le diable te fait trembler. Parce que tu es distrait jusqu'aujourd'hui. La prière devient lourde pour toi. Tu n'arrives même pas à prier, à chercher la face de Dieu. Seulement si tu attends la prière dans des radios, dans des réseaux sociaux, tu deviens maintenant prier. Au lieu même de prier, tu attends seulement ce que le prédicateur est en train, ce que le modérateur est en train de dire. Non, bien-aimé, la prière c'est toi avec Dieu. La prière c'est ta respiration à toi. Les gens peuvent venir te pousser à respirer. Oui, à l'hôpital on le voit, on commence à mettre des appareils pour te réanimer. Oui, les gens viendront te réanimer. Mais quand tu resteras là-bas, est-ce que tu vas continuer à respirer? C'est ça ton problème. Tu pries seulement parce que tu es avec les gens. Les gens là sont là pour te réanimer. Ils te donnent la force. Ils disent, vas-y maintenant. On te donne la force, vas-y. Mais maintenant, où est ta prière? Maman, prends la décision, reprends ta prière. Dieu a besoin des hommes et des femmes de prière qui vont secouer les forces du ténèbre qui se sont élevées. Oh bien-aimé, Dieu a besoin de toi. La dose de la foi aujourd'hui, c'est ta prière. La prière avec foi. Élie est un homme de la même nature que toi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es un enfant, tu ne peux rien. Mais non, un enfant peut aussi faire de grandes choses. Parce qu'il a Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir une vie forte de prière toi-même. N'attends pas seulement qu'on puisse te conduire. Non, les gens qui te conduisent là-bas, ils sont là pour te réanimer. Pour que quand tu prendras la force, que tu puisses voler seul. Que tu puisses voler seul avec ta propre vie de prière. Parce que tu n'as pas une vie de prière. C'est pour cela la maladie entre dans ta maison. Les sorciers bougent ta maison. Il y a des choses qui ne marchent pas. Des blocages. Non, bien-aimé. Il te faut une vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière, cette vie doit avoir l'allure de la foi. Il faut que ta prière soit associée avec la foi. Pour que les choses changent. Ce n'est pas seulement la prière simple, mais c'est aussi avec la foi. La foi te poussera à voir loin. La foi te poussera à toucher. La foi amène Dieu vers toi. Oh bien-aimé, la foi attire Dieu. Dieu descend parce que quelque chose est en train de l'attirer. C'est ta foi. Dieu descendra. Il a dit, Moïse, je vis. J'ai entendu, je descends. Bien-aimé, ta foi va faire descendre Dieu dans ta maison. Ta foi va faire descendre Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu descend, tes ennemis vont être dispersés. Ton ennemi va fuir loin de toi. Oh, bien-aimé. Il est temps que l'église de Dieu s'élève. Il est temps que le peuple de Dieu s'élève dans la prière. Et cette prière doit être accompagnée avec la foi. Ce n'est pas seulement la prière simple. Mais notre prière doit être accompagnée par la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis que nous devons relever dans ce monde. Il y a des défis que nous devons relever dans ce monde. Il y a des choses, il faut que la foi agisse pour que nous puissions le repousser loin de nos vies. Élie est un homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit, Élie a prié pour que le ciel ne donne plus le pluie. Le ciel n'a pas donné le pluie.
Il pouvait dire, Seigneur, bénis-moi, amen, c'est fini. Mais Élie a regardé, il y a un défi. Le défi là, tout le peuple de Dieu sont partis vers Baal. Tout le peuple de Dieu commence à servir Baal. Ils ont abandonné Dieu. Il dit non, pas question. Il est temps que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Bien-aimé, tu as aussi ces défis. Ces défis est devant toi. Regarde la pauvreté dans ta famille. Regarde la maladie dans ta famille. Regarde les blocages dans ta famille. Regarde que tes choses ne marchent pas. Regarde jusque-là, il n'y a pas le mariage. Regarde jusque-là, il n'y a pas des enfants. Regarde jusque-là, le démarche que tu as entamé, ça fait 2 ans. Tu n'as pas la solution. Non. Regarde jusque-là, tu n'as pas de papier. Non. Bien, mais c'est un défi que toi, tu vas relever. C'est un défi que toi, tu vas relever. Comment tu vas le relever? La prière avec foi. La prière avec foi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie personnelle de prière. Je ne dis pas la prière de groupe. Je ne dis pas la prière de l'église. Mais ta prière à toi seul. Devant Dieu. Toi seul devant Dieu. Comment tu prends ton temps dans la prière? Oh bien-aimé. Si tu n'as plus cette prière, va, il y a des prières partout, qu'on te réanime. Lorsqu'on te réanime, retourne là où tu es. Commence maintenant avec la réanimation qu'on t'a donnée. Commence à chauffer la prière. Commence à chauffer la prière. Si le feu s'éteint, on viendra allumer encore. Dès qu'on allume le feu, on commence à mettre le souffle pour que le feu là devienne grand. Bien-aimé, si ton feu est atteint, reprends le feu là, commence à mettre des souffles pour que la flamme monte. Oh bien-aimé, le miracle ce n'est pas seulement quand le pasteur va t'imposer la main, mais quand toi, tu t'approcheras avec foi devant Dieu. Le miracle c'est possible. Le miracle c'est possible. Je prie un Dieu qui relève les défis. Quel que soit ton défi, Dieu va te donner la solution. Lorsque tu avances avec la foi, lorsque tu pries avec la foi, lorsque tu cherches Dieu avec la foi, c'est ça qui te donnera la force de remporter la victoire devant les épreuves de ta vie. Aujourd'hui, les gens disent que je prie, Dieu ne me répond pas. Est-ce que ta prière t'accompagne avec la foi? Ou bien tu pries, tu as la foi, après tu détruis ta foi. Tu dis, est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que ça va marcher? C'est que je prie là, Dieu peut le faire. Non, bien-aimé, Dieu peut tout faire lorsque tu as foi en lui. Oh, bien-aimé, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et l'Éternel agira. Le problème, tu n'as pas confiance à Dieu. C'est ça qui détruit ta foi. Tu pries, mais il y a quelque chose qui détruit ta foi. Tu n'as pas confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance. Que ce que tu lui dis, il accomplira. Il accomplira sa parole. Dieu ne ment jamais. Est-ce que ton Dieu c'est un menteur? Non, moi j'ai dit non. C'est quelqu'un qui, c'est lui qui dit la vérité. Tu as besoin de la prière. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin de la vie de prière. Maman, apprends maintenant à s'agenouiller. Apprends maintenant à chercher Dieu. Apprends maintenant à continuer seul dans la prière. Bien, mais c'est vrai, les gens t'ont conduit dans la prière, c'est bien. Mais il est temps que toi-même, tu puisses marcher à la prière. Oh, marche sur le pas de la prière. Les gens t'ont conduit, c'est bien. Nous sommes là pour te réanimer. Nous sommes là pour te conduire. Mais nous ne te conduirons pas tous les jours. Non. Nous sommes là pour te réanimer, mais c'est à toi maintenant de prendre le relève. C'est à toi maintenant de commencer à s'agenouiller. C'est à toi maintenant de commencer à invoquer Dieu. C'est à toi maintenant d'être une femme, d'être un homme de prière. Commence à allumer la flamme. Allume la flamme dans ta maison. Allume la flamme là où tu es. Allume la flamme qui est éteinte dans ton corps. Commence à allumer. Lorsque la flamme est éteinte, le péché viendra sur toi. La jalousie sera sur toi. Le mensonge sera sur toi. Tout le péché du monde viendra siéger parce que la flamme n'est pas là. Lorsque la flamme commencera à s'allumer, la flamme commencera à consumer, et le péché prendra la fuite. Bien-aimé, tu dois être un homme de prière parce que lorsque tu pries, tu allumes le feu et tu t'approches de Dieu. Tu pries, tu allumes le feu et tu t'approches de Dieu. Lorsque tu pries, le péché est consumé. Et quand tu t'approches de Dieu, le péché fuit ta vie. Il est temps, reprends ta vie de prière, mon frère. Reprends ta vie de prière, ma soeur. La dose de la foi d'aujourd'hui, c'est ta vie de prière doit être associée avec la foi. La prière, c'est la respiration. Moi, j'ai dit la prière, c'est la respiration. Lorsque tu respires, tu es vivant. Mais lorsque tu ne respires pas, tu es mort. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où ils ont mangé, c'était leur mort. Ce n'était pas la mort physique. Non, ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. C'était la mort spirituelle. Leur
connexion spirituelle n'était plus là. C'est pour cela quand Dieu venait, il les cherchait. Où es-tu? Où es-tu? Parce que la connexion spirituelle n'était pas là. Le diable cherche à détruire ta connexion spirituelle. Maman, cherche à reprendre ta connexion spirituelle. Si tu n'as plus cette intimité, le diable viendra danser dans ta maison. Le diable viendra danser dans ta vie. Tu verras des blocages partout parce que tu as détruit la connexion. Il faut que la connexion rentre et la foi rentre et c'est alors qu'il y a l'explosion. Et tu feras des grandes choses parce qu'Élie est un homme comme toi. Élie priait, mais Élie avait aussi la foi. Lorsqu'Élie a prié avec sa foi, il a dit que cela, ça s'arrête. C'est arrêté. Oh bien-aimé, Jésus a dit, si tu as la foi, une petite foi comme la graine, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas, la montagne t'obéira si tu n'as pas douté. Élie a exercé la foi dans sa prière, lorsqu'il a prié à Dieu et il a parlé. Mais ce qui est étrange, laisse-moi te dire, ce qui est étrange, on ne nous a jamais montré le mot que Élie a prononcé pour dire que la prière, la pluie, ça s'arrête. Parce que la prière, c'est la parole. Ce sont des mots. Seigneur, je te prie. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que la pluie, ça s'arrête comme ça, comme ça. Mais on n'a pas dit ça. Un mystère. C'est un mystère. Pour te dire, la foi et la prière, les deux s'associent. C'est la foi qui arrête, c'est la foi qui ouvre, c'est la foi qui détruit l'ennemi. La prière te poussera devant Dieu. Mais la foi, c'est là où tu entres maintenant dans l'offensif dans le terrain. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Et quand tu entres dans l'offensif, c'est pour remporter la victoire. David, quand il avançait vers Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec l'arme, javelot, flèche. Mais moi, je viens. Moi, je viens. Au nom de l'Éternel. Parce qu'il venait, non pas par la vue. En voyant Goliath, il pouvait trembler comme tout Israël qui tremblait. Mais il venait avec la foi, les yeux de la foi. Il venait avec les yeux de la foi parce qu'il savait que j'avance pour conquérir. C'était l'offensive de David pour remporter la victoire afin de relever les défis qui étaient sur Israël. Maman, toi, relève les défis de ta famille. Relève les défis de tes enfants. Relève les défis de ton mari. Relève les défis qui est devant toute ta famille. C'est toi. Parce que tu as perdu ta vie de prière, ton intimité avec Dieu. Regarde comment est-ce que les blocages sont arrivés. Regarde comment est-ce que ton mariage est secoué. Parce que tu as perdu l'intimité avec Dieu. Tu es entré dans la distraction. Dans la distraction, c'est comme ça que le diable t'attaque. Pourquoi tu es dans la distraction? À chaque fois que tu entres dans la distraction, c'est à chaque fois que le diable frappe. Évitez la distraction. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu, c'est la prière. La foi te pousse à récupérer tout ce que tu as perdu. Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Mais Élie pria que le ciel ne donne plus les pluies. Et pendant 3 ans et demi, ils n'ont pas vu la pluie. Le ciel était fermé pour tout le monde, mais pas pour Élie. Le ciel était fermé pour tout le monde, mais pas pour Élie. Pourquoi? Parce que Élie, Dieu lui donnait à manger, Dieu lui donnait à boire. Si ici c'est fini, Dieu le transmet de l'autre côté. J'aimerais lire un passage. Luc. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. La Bible dit, Luc 4, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire. Je vous l'ai dit en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il n'y a une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve de Sérepta, dans le pays de Sidon. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il dit, il y avait plusieurs veuves, mais le choix est tombé sur l'une d'entre elles. Quand le ciel était fermé,
Le ciel était fermé sur tout le monde. Il y avait une grande famine. Une grande famine. Mais Dieu, pour Élie, il a utilisé cette veuve. Tu seras un instrument pour Dieu. Pour que le serviteur de Dieu mange. Pour que le serviteur de Dieu soit en paix. Pour que le serviteur de Dieu puisse vivre. Tu seras un instrument. Et en étant un instrument, Dieu aussi l'a béni. C'est pour cela que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour une mission quelconque. Parce qu'il y en avait beaucoup. Pourquoi seulement toi? Il y avait beaucoup de juifs et il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi seulement toi? Il y a beaucoup de femmes, mais pourquoi seulement toi? Il y a beaucoup des hommes, pourquoi seulement toi? Non, parce que tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Reste, accepte, tu es le choix de Dieu. Et quand tu béniras, Dieu te bénira. C'est alors que Dieu choisit les gens. Bien-aimé, il te faut une vie de prière. Pour comprendre le mystère de Dieu, il te faut une vie de prière. Voilà, tu as abandonné la prière. Regarde maintenant, les choses ne marchent pas en toi. Dans ta vie, tu ne fais que la distraction. Tout ce qui est en toi, la distraction. Vous savez, une personne m'a dit, pasteur, quand tu regardes les réseaux sociaux d'une personne, c'est sa vie. Je réfléchis beaucoup à ce qu'il m'a dit. Il dit, les réseaux sociaux, quand tu vois quelqu'un poste des photos, c'est sa vie. Ce qu'il représente les gens là-bas sur les réseaux sociaux, c'est toute sa vie qui est là. Et effectivement, si tu veux voir quelqu'un qui vit dans la distraction, regarde maintenant son poste des réseaux sociaux. Tu verras que cet homme est dans la distraction. Cet homme est dans tel coin. Cet homme est dans tel domaine. Regarde seulement son réseau social. Tu vas voir qui il est. Bien-aimé, tu dois reprendre ta vie de prière. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Même dans tes réseaux sociaux, il faut que les gens sentent que toi, tu appartiens à Dieu. Mais si les gens voient dans ton réseau social, les gens disent que mais cet homme-là ne prie pas. Pourquoi il nous dit qu'il prie? Parce qu'ils voient en toi ce que tu leur présentes, ta vie. Oh, bien-aimé, reprends la vie de prière. Que l'église de Dieu reprenne la vie de prière. Parce qu'il n'y a pas une vie de prière. Le confinement, le Covid-19 a refroidi même la flamme des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont peur. Ils n'arrivent plus à prier. Ils disent que non, ça ne va pas. Ça ne va pas dans leur bouche. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et le diable commence à détruire et la prière et la foi des enfants de Dieu. Lorsque la foi commence à diminuer, la prière aussi diminue. Mais lorsque ta foi commencera à monter, sache que ta prière va monter. Maman, papa, change maintenant ta position. Change maintenant ta position. Dieu s'élèvera pour changer ta situation. Mais toi, commence à changer. Prends une autre lyre, la lyre de la prière. Va maintenant avec la lyre de la prière. Commencez maintenant à être un homme de prière, une femme de prière. Bien-aimé, acceptez de passer des jours dans la prière. Acceptez de gêner. N'attends seulement pas ça que le pasteur Fadam va mettre une gêne prière. Non, toi commence à gêner. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. La vie chrétienne, c'est ta vie personnelle avec Dieu. N'attends pas seulement que l'autre vienne. Non, c'est que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Même si c'est trop petite, va avec ce que tu as. Bien-aimé, dans cette vie de prière, commence maintenant avec 1 minute, mais demain, tu monteras à 2 minutes. Le lendemain, tu commenceras à 1 heure du temps. Le jour qui vont venir, tu passeras et tu dépasseras 1 heure du temps. C'est alors que Dieu veut que tu sois un homme, une femme de prière. Changeons notre position. Changeons notre vie de prière. Amenons une allure de prière, bien-aimé. Que la flamme revienne à l'église. Parce qu'à l'église, la flamme n'est plus là. Le diable a amené la distraction dans l'église, raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Nous devons avoir une vie de prière. Le peuple de Dieu doit avoir une vie de prière. Ça commence d'abord par toi. Avant que tu amènes une vie de prière à l'église, commence à prier toi-même. Combien de temps tu pries? Combien tu es concentré devant Dieu? Bien-aimé, la prière, ce n'est pas seulement de faire des prières kilométrage, 6 heures du temps, non. Mais la prière, une forte prière, c'est une prière qui est accompagnée avec la foi, qui change, la prière qui apporte l'exaucement. Tu as prié pendant longtemps, où est l'exaucement? Parce que tu fais des prières kilométrage qui ne pèsent pas, il n'y a pas la foi. Mais il faut que ta prière soit associée avec la foi. Quand tu pries, crois que tu as la chose que tu as priée et Dieu va l'exaucer. Dieu a besoin des gens de prière, mais pas seulement la prière, mais la prière associée avec
avec la foi. C'est ça qui nous donnera la victoire dans ce monde. Parce que le monde est en train de nous défier. Nous devons relever ces défis. Voilà la distraction. Voilà les péchés. Voilà la division. Voilà les morts. Voilà. Quand j'entends, quand je vois dans des télévisions, les mineurs commencent à s'entretuer. Bien-aimé, le monde va où? Nous devons rallumer le feu que Dieu descende. Lorsque le peuple de Dieu rallume le feu, Dieu descend. Quand Dieu descend, les ennemis se dispersent. Quand Dieu descend, la maladie se disperse. Quand Dieu descend, la pauvreté se disperse. Quand Dieu descend, les Illuminati vont disperser. Parce que Dieu est descendu. Bien-aimé, nous devons rallumer le feu. Remettons le feu à sa place. Il faut que tu reprends ta vie de prière. Reprenez votre vie de prière. Maman, papa, reprends la vie de prière. Commence à prier dans la maison. Commence à prier avec tes enfants. Commence à prier avec ton mari. Commence à prier toi-même. Commence à chercher Dieu. Lorsque nous allons tous chercher Dieu, la flamme de l'Éternel descendra. La flamme de l'Éternel descendra. Dieu a besoin que son peuple se ressaisisse. Ne voit pas la souffrance. Ne vois pas les problèmes, ne vois pas les tribulations, mais regarde à la croix. Regarde à la croix. Moïse a dit au peuple de Dieu, si les serpents là vous mordent, regarde là-bas. J'ai élevé les serpents de rein. Quiconque lèvera les yeux pour voir les serpents de rein, même si tu es mordi. Bien-aimé, le venin des serpents n'auront pas le pouvoir sur toi. Il y a des serpents dans ce monde qui commencent à mordre les gens. Bien-aimé, ne passe pas ta vie dans la distraction. Va chercher Dieu dans la prière. Bien-aimé, va chercher Dieu dans la prière. Ton mari peut être ta distraction. Ta femme peut être ta distraction. Tes enfants peuvent t'amener la distraction. Mais sois discipliné, savoir et avoir le discernement pour comprendre. C'est le temps de chercher Dieu. Les diables peuvent utiliser tout le monde. Tes parents peuvent devenir une distraction pour toi. Mais bien aimé, il est temps que tu prennes conscience que l'Éternel m'appelle à prier. Il est temps de prier. Que l'église de Dieu prie. Je suis content quand j'ouvre mon réseau social. Je vois des prières. Je dis gloire au Seigneur. Et que ces prières, que la flamme soit allumée. Que la flamme revienne à l'église. Que la flamme revienne à l'église. Que le peuple de Dieu prie. Avec la prière, nous changerons ce monde. Avec la prière, nous changerons ce monde. Mais notre prière, si notre prière doit être forte, doit être accompagnée par la foi. Accompagnée avec foi. Il faut que la foi soit là. Une prière sans la foi, c'est zéro, c'est de bruit. Ta prière doit avoir la foi. La Bible dit, Élie a prié, le ciel est arrêté. Et il revient encore. Il prie. Le ciel est ouvert. Comment? Donc cet homme a fermé, cet homme a ouvert. Oh bien-aimé, nous avons le pouvoir. Avec la foi, tu as le pouvoir de fermer. Tu as le pouvoir d'ouvrir. Bien-aimé, tu as ce pouvoir. Tu peux fermer. Si le diable veut ouvrir une porte, tu peux te mettre debout là-bas. Tu es un homme de foi, un homme de prière. Tu dis, je ferme cette porte. Satan, tu n'entreras pas. Il n'entrera pas. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir de fermer cette porte. Le diable n'entrera pas. Il n'entrera pas. Parce que tu es un Élie de Dieu. Élie est venu. Il a fermé les cieux. Il n'y a pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. On est parti les chercher. Lorsqu'il est venu, il a ouvert les cieux. La pluie est descendue. Comment? Comment? Non. C'est un homme de foi. C'est un homme de prière, un homme de foi. Élie était à la montagne, il priait, Dieu l'a dit, c'est la pluie qui vient. Il envoie son serviteur ne voit rien, parce que son serviteur n'avait pas la même vision que lui. Son serviteur n'était pas comme lui. Mais quand Élie a vu, il dit, ça y est, c'est ça. Ça vient parce que j'ai déjà ouvert. Bien-aimé, le ciel est ouvert pour toi. Pourquoi tu dis que ton ciel est fermé? Pourquoi t'on dit que ton ciel est fermé? Parce que tu n'as plus la foi. Parce que tu n'as plus une vie de prière. Il est temps que tu reprennes une vie de prière, maman. Il est temps que tu reprennes ta vie de foi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de son église. Maman, reprends ta vie de prière. Papa, reprends ta vie de foi. Si tu l'avais fait tomber quelque part, va chercher ta vie de prière. Reprends ta vie personnelle de prière. Toi, personnellement, à la maison, combien de temps tu pries? Oh, Dieu veut que tu reprennes ton intimité. L'intimité avec Dieu.
Bien-aimé, ton intimité, c'est dans la prière. Lorsque tu restes devant Dieu, tu pries, les situations de ta vie changera. Le problème de ta vie changera. Chaque fois, tu dis le problème. Quand est-ce que tu diras la solution? Parce que tu as détruit la prière et la foi. Lorsque tu vas reprendre ta prière, la prière, c'est ta respiration. Lorsque tu vas reprendre ta prière, tu vas reprendre vie. Et ta foi sera tes yeux. Ta foi sera ta bouche. Ta foi sera ta main. Pourquoi? Parce que ta main pour prendre, tes yeux pour voir là où il y a ta bénédiction parce que tu avais perdu. Ta bouche, c'est pour confesser la victoire. C'est là où tu es vivant. C'est ce que Dieu nous demande. La foi est associée avec la prière. Pourquoi? La prière, tu vas reprendre vie. Un homme vivant. Mais pour qu'un homme vivant, on doit sentir sa respiration. Alors il respire. Il faut que cet homme voit. Il faut que cet homme touche. Il faut que cet homme parle. C'est la foi. La foi, c'est tes yeux. La foi, c'est ta bouche. La foi, c'est ta main. La foi, c'est ton comportement. C'est ça la foi. La prière est toujours accompagnée avec la foi. Oh bien-aimé, c'est pour cela. Je t'ai dit, j'ai défini la prière. Je n'ai jamais vu la définition de la prière, mais moi j'ai défini la prière. La prière, c'est la respiration. Si tu ne respires pas, tu es mort. Le jour où Adam et Ève étaient morts devant Dieu, c'est fini, parce qu'ils n'avaient plus l'intimité avec Dieu. Lorsque tu n'as plus l'intimité avec Dieu, tu es un mort vivant. Il y a beaucoup de morts vivants qui se promènent. Même dans nos églises, il y a des morts vivants, mais ils tiennent la Bible à la main. Ils sont des morts vivants. Tu le vois avec la Bible et ils prêchent aussi. Oh, il y a des morts vivants partout parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de prière. Saoul était roi, mais il était mort devant Dieu. Dieu ne le voyait plus. Il était roi, il dirigeait, il était là dans son règne, mais le pouvoir était sur une autre personne. Mais lui, il était là, roi, on le voyait, mais Dieu ne le voyait plus. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que Dieu ne le voit plus parce qu'ils ne sont plus devant la présence de Dieu. Ils ne sont plus devant la présence de Dieu. Maman, tu es vraiment devant la présence de Dieu? Tu es vraiment avec Dieu, il est temps. Reviens dans sa présence. Dieu nous appelle à revenir dans sa présence parce que Dieu veut que nous puissions mettre nos bois pour que la flamme monte. Nous voulons rallumer encore le feu qui est éteint par nos distractions, par nos péchés, par tout ce que nous avons commis. Le feu a été éteint. Mais maintenant nous devons reprendre la flamme de Dieu. Oh, la foi. Ta dose de foi aujourd'hui, c'est la prière. Maman, reprends ta prière. Tu veux que la dose de foi monte, reprends ta prière. C'est pour cela que le problème commence à revenir, ça part, ça revient. Reprends ta vie de prière. Le diable met la lourdeur dans ta vie, tu n'arrives plus à prier. C'est ça ce que le diable a amené. Pour qu'il puisse voler ce qui est en toi. Le diable a amené le sommeil. Quand tu veux t'agenouiller pour prier, le sommeil vient, tu n'arrives plus à prier. Voilà, c'est pour voler ta bénédiction. Le diable a amené le péché devant toi. Lorsque tu commets le péché, tu t'éloignes de Dieu. Et le diable vient voler ta bénédiction. Le diable distrait beaucoup de gens. Bien-aimé, tu passes beaucoup de gens hier au lieu de passer beaucoup de temps devant la présence de Dieu. Il est temps que tu reprennes ta vie de prière. Ta vie, c'est la prière. La priorité des enfants de Dieu, la première priorité, c'est la prière. La deuxième priorité, c'est la prière. La troisième priorité, c'est la prière. Sans la prière, tu es mort. Reprends la vie. Si tu es mort, il y a beaucoup qui prient. Il y a des réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Va, ils vont te réanimer. Nous sommes là pour te réanimer. On te réanime, mais quand tu rentres chez toi, commence maintenant la même à lire. Si ta batterie est lobate, allez, nous on te met les câbles, on te réanime, maman. Nous sommes là pour te réanimer. Prends le feu, commence maintenant à démarrer ta voiture. Vas-y, démarre ta voiture, vas-y, continue avec cette lire. Recharge ta batterie maintenant avec Dieu. Recharge ta batterie, reprends vie. Reprends vie. C'est avec la prière. Sans la prière, zéro. Sans la prière, zéro. Mais cette prière doit être accompagnée avec la foi. Pourquoi? Quand tu reviens à la vie, il faut que les gens voient tes yeux, que tes yeux voient. Quand Jésus a ramené Lazare à la vie, il lui a donné la vie. Il dit, déliez-les, tout ce qui est sur lui. Enlève ça pour qu'il soit libre. Le diable cherche à ce que tu sois toujours bandé, que la foi ne soit pas avec toi. Le diable cherche toujours à bloquer ta vie. Non, bien-aimé, tu es libre. Quand Jésus te libère, tu es libre. Reprends la vie de prière et reprends ta foi. Des choses.
La prière, tu es revenu à la vie, tu respires. La foi sera tes yeux, sera ta bouche, ta main, ton comportement. C'est ça la foi qui t'amènera à prendre ta bénédiction et à revenir avec ça. La prière te gardera dans la présence de Dieu, l'intimité, cette relation-là, cette communion-là. La communion-là qui était brisée va reprendre. Et l'intimité-là avec Dieu reprendra. Et la foi te poussera à récupérer tout ce qui est en toi. Ce que l'ennemi a volé. Maman, reprends ta vie de prière. Ce soir, je viens te dire, reprends ta vie de prière. Ce matin, toi qui me suis le matin, mon bien-aimé, de loin, tu es, reprends ta vie de prière. Lorsque tu reprends ta vie de prière, et que cette vie de prière soit accompagnée avec la foi n'arrête pas. La foi ne voit pas l'impossible. La foi ne tremble pas. La foi ne dit pas non, ça ne fera rien. Non, la foi dit tout va bien, Dieu est là. Tout va bien. C'est parce que tu vas croire à ta prière. Élie s'est levé. Il dit, je veux parce que Dieu m'a dit, je veux. Et je ferme. Il a fermé. Il est parti. Après 3 ans et demi, il revient. Il ouvre parce qu'il est un homme de foi. Toi aussi, tu es une femme de foi. Va ouvrir la porte dans ta famille. Va fermer ce que le diable a ouvert dans ta famille. Dans ta vie, tu as aussi la clé, bien aimé. C'est toi, n'est-ce pas? La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les ciels. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Tu as ce pouvoir. Élie est un homme de la même nature que nous, de la même nature que toi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Parce que tu as étouffé la flamme de Dieu en toi. Il n'y a plus une vie de prière. Reprends ta vie de prière. Ce n'est pas seulement quand tu es avec les gens que tu pries. Il y a même des gens, il y a des prières dans des réseaux sociaux, on dit, on prie pour ce sujet, lui il ne prie pas, il regarde seulement que le prédicateur, que le modérateur prie pour lui. Non, la prière c'est toi. Fais sortir ce qui est au fond de ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est temps que tu reprennes ta vie de prière. Maman, commence. Commence de là où tu es dans ta maison. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Même avec 1 minute là. Reprends avec 1 minute aujourd'hui. Mais demain, monte avec le 2e minute. Le lendemain, monte avec 5 minutes. Jusqu'à ce que tu arriveras là où Dieu veut. La prière doit être accompagnée par la foi. Tu dois être un homme de prière. La prière, ce n'est pas de crier. La prière, c'est quelque chose qui est intérieur, qui sort, qui monte vers Dieu. La prière, c'est quelque chose en toi qui sort, qui monte vers Dieu. La prière doit sortir en toi pour toucher Dieu. Dieu attend même les cris de nos cœurs. Dieu connaît. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas... Mais c'est quand tu ouvres ton cœur à Dieu. C'est le cœur, c'est quelque chose qui est dans ton cœur que Dieu en a besoin. Ouvre ce cœur-là. Ce cœur qui est rempli de problèmes, de soucis. Ce cœur qui est rempli de choses. Dieu veut que tu ouvres cela pour que lui puisse entrer, te donner la vie. Reprenons nos vies de prière parce que l'Éternel a besoin de nous. Oh, que Yahweh bénisse sa parole. Reprends ta vie de prière. Ta vie de prière doit être associée avec la foi. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix. Bien-aimés, chacun de nous va prier. Nous allons prier à Dieu. Regarde ta vie de prière. Tu n'as plus une vie de prière. Dis à Dieu, Seigneur, relève-moi. Je veux remettre le feu dans ma vie. Je veux remettre le feu dans ma famille. Seigneur, donne-moi la foi. Regarde, est-ce que tu as encore la foi? Dis, Seigneur, donne-moi la foi. Je veux être un homme de foi. Je veux monter dans ma foi. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Bien, mais prie maintenant. Seigneur Dieu, je suis là, Père. Mais mon Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur. Si la distraction nous a emportés, si la distraction a détruit des vies de prière, Seigneur, relève mon frère, relève nos vies, relève-nous, Seigneur. Nous voulons rallumer le feu. Nous voulons rallumer le feu partout où nous sommes. Que le feu monte, que le feu monte, que notre vie de prière monte. Seigneur, aide-nous, que notre vie de prière monte. Seigneur, aide-nous. Nous voulons monter dans la dimension de la prière. Nous voulons monter dans la dimension de la prière. Nous voulons monter dans la dimension de la prière. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. C'est vrai, nous avons rompu la communion à cause de notre distraction, de nos péchés. Mais Seigneur, nous revenons à toi. Aie pitié de nous. Nous voulons reprendre notre vie de prière. Nous voulons reprendre notre intimité, notre communion avec toi. Père,
Tu es notre Père. Nous avons cette relation avec toi. Mais notre communion était brisée. Nous voulons reprendre la communion. Nous voulons vivre dans ta présence. Nous voulons vivre comme des hommes de foi. Oh Père, nous voulons rester dans ta présence comme des hommes de foi, afin de relever les défis qui est devant nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as un défi à relever. Le samedi, soyez là encore dans l'intercession. Nous allons relever tout défi de nos vies. Bien-aimé, tu as un défi à relever ce soir. Prie maintenant, si le diable a mis la faiblesse pour que tu ne te lèves pas, commence maintenant à relever ces défis. Non, toi tu vas te lever. Ta bénédiction est à toi, le miracle est à toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma bénédiction est à moi. Si le diable a semé la distraction, non à la distraction. Non à la maladie, non à la pauvreté, non à la stérilité, non au chômage, non à la pauvreté. Je me relève, je relève ces défis. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Je dois marcher la tête haute. Je ne tomberai plus malade. Je marche la tête haute. Le Seigneur est avec moi. Seigneur, merci. Merci pour la victoire de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi maintenant. Que ce Dieu te relève maintenant. Samedi, nous serons à l'intercession encore. Intercession miracle. Relevons nos défis. C'est ça que nous allons faire samedi. Bien-aimé, soyez là samedi. Invitez encore les amis. Toujours à la même heure, 21h heure de France. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. Laissez-moi prier pour vous. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Que le feu soit rallumé maintenant. Que le feu soit rallumé dans des familles, dans des maisons. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. J'ai détruit la distraction. J'ai détruit les manœuvres du diable. Que ton feu soit rallumé maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. On se retrouve vendredi et samedi à l'intercession miracle. Tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Aujourd'hui, c'était la dose de ta foi. On a parlé de la prière avec la foi. Oh bien-aimé, la prière te donnera la vie. La foi sera tes yeux, ta bouche, ta main. Oh, c'est ça ta victoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye, bye bye. Bonne soirée à vous, bonne nuit, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Rabo Shandara Baba. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Merci à vous tous. On se retrouve le samedi à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je vous porte dans mes prières. Je vous porte tous dans mes prières. Dans mes prières, je ne cesse de prier pour vous. Que l'Éternel vous donne la joie, vous bénisse, vous élève. Rallumons le feu, remettons le feu à sa place. Que Dieu vous bénisse. Bye. On se retrouve samedi à 21h heure de France à l'intercession miracle. Bye bye. Merci.